Alors, on revient donc à notre première vision et on va voir chacun des vices et des vertus. On commence donc avec l'amour du monde qui s'oppose à l'amour du ciel. Vous voyez dans le groupe ici. Et donc vous voyez, vous allez juste voir cette image pendant tout le temps où je vous fais parler. En fait, le vice ici en bas ressemble à un homme nu qui enserre un tronc d'arbre sur lequel poussent des fleurs. Et voici ce qu'il dit. « Je détiens le pouvoir sur le monde avec ses fleurs et ses parures. Pourquoi devrais-je dépérir alors que je possède toute cette verte vigueur? Pourquoi devrais-je me comporter comme un vieillard alors que je m'épanouis dans la jeunesse? Comment pourrais-je me priver de la vue de ces belles choses? Si cela arrivait, j'en rougirais de honte. Aussi longtemps que je pourrais posséder les beautés de ce monde, je les savourerai avec délice. Je ne connais pas d'autre vie. Je ne comprends pas ce que disent les fables que j'entends. » Ensuite, Hildegarde voit que ce vice se tait, ce vice, l'amour des biens de ce monde, et il est englouti dans les ténèbres. Mais Hildegarde va d'abord expliquer ce vice-là. Elle dit que la tactique du démon pour faire de ceux qui adorent des êtres abjects dans les ténèbres, c'est de leur faire aimer des idoles. C'est-à-dire, le premier commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et Satan, qu'est-ce qu'il essaye de faire? De nous faire aimer des idoles. En convainquant leur raison humaine de repousser le vrai Dieu, dont la divine clarté est invisible pour eux en raison de leur imperfection. Mais ceux qui veulent faire partie de l'ordre supérieur des bienheureux doivent adorer le Dieu vivant et aucun autre, celui qui donne vie à toutes les créatures. Or, les impies, les païens, prêtent à leurs images idolâtres une vie que Dieu ne leur a pas donnée. C'est pourquoi le diable qui a renié Dieu dès le début affirme par ses idoles être un Dieu. Et lorsque l'homme s'attribue ses actions à lui-même plutôt qu'à Dieu, alors il ressemble à ses idoles, parce qu'il se fie totalement à elles. Et ce faisant, l'homme dénie les grâces de Dieu. Il est déclaré mort et il demeurera en compagnie du diable dans les lointaines demeures. L'ancien tentateur qui introduit une seule fois dans le cœur d'un homme l'amour terrestre les convainc alors à commettre d'autres péchés. Alors vous allez voir qu'Hildegarde va dire qu'il y a toute une suite, je vous l'avais dit déjà hier. Donc il commence d'abord, sa tactique, c'est de nous faire aimer les choses de ce monde. On trouvera ça bien innocent, avoir une belle voiture, une belle maison, aller en vacances, avoir tous les biens matériels nécessaires, voilà. Puis on va aimer ça, et on va y accorder beaucoup d'importance, et on va oublier Dieu. Et puis après, il nous fait entrer plus bas. Donc c'est d'abord, il commence par ça, et puis après il va toujours plus loin en fait. Un vice en amène un autre. Voilà que apparaît la vertu. Vous voyez, elle est belle, elle est toujours très belle, chaque vertu est toujours très belle. Et elle répond au vice et lui dit « Tu commets une grave erreur quand une étincelle dans la cendre te convainc que tu vis pleinement. Quand tu ne souhaites pas cette vie céleste, dont jamais la beauté juvénile ne s'altère et que la vieillesse ne fait jamais décliner. Tu es exclu de toute lumière. Au contraire, tu tâtonnes dans la nuit noire, et les désirs humains te ravalent au rang de ver. Toi aussi tu vivras l'espace d'un instant, puis tu te dessécheras comme de la paille, et de la sorte tu tomberas dans les abîmes de l'anéantissement, là où l'attachement que tu portes à ce que tu nommes des fleurs aura disparu avec toi.
Moi, je suis le pilier de l'harmonie céleste et je pourvois à toutes les joies de la vie. Je ne rejette pas la vie, mais je méprise le péché, de même que je te dédaigne toi aussi. Je suis donc le miroir de chaque vertu, dans lequel se mirent attentivement tous les fidèles. Quant à toi, tu cours dans l'obscurité et tes mains s'affairent à des tâches inutiles. Alors je vous propose un enseignement pris dans la vraie vie en Dieu, donc que Jésus a une autre mystique qui s'appelle Vasula Raiden, toujours sur cet amour des choses célestes, à rechercher l'amour des choses célestes. Et voici ce que Jésus dit. Demande à mon Saint-Esprit de sagesse de rechercher ma vigne céleste, afin que ton âme aspire à ses fruits. Viens et implore mon Saint-Esprit de sagesse de te visiter dans ta pauvreté. Dans ta pauvreté, il ne fuira pas. Il te traitera en ami et te courtisera. Et dans sa pure émanation, il fera tourner ton esprit uniquement vers les choses célestes. Nous demandons ce qui est saint et impérissable. Mon Saint-Esprit de sagesse te montrera notre royaume, royaume de piété, réservé aux droits et aux saints. Aussi, ne sois pas comme ceux qui journellement brisent mon cœur et qui sans cesse chagrinent mon esprit pour devenir de constants rebelles, un Caïn sans merci. Rends droit ton cœur, et mon esprit de sagesse sera ton guide et ton directeur pour te mener dans notre royaume qui a été préparé pour toi depuis la fondation du monde. Alors, tout à l'heure, une fois que j'ai fait 2 vertus, je vous enverrai faire un partage 2 par 2 et je vous ai demandé d'imprimer les différentes références. Si vous ne l'avez pas fait, il faut prendre note maintenant de ce qui est au tableau ici, pendant que je vais chanter le chant. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem.